Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la chaîne 3-2-1 au jardin pour parler semences et futurs semis. Donc, je ne vais pas vous montrer aujourd'hui comment je fais mes semis, on va simplement parler de quoi semer. Je vais vous montrer aussi tout ce que j'ai commandé, j'ai pas encore reçu mais j'ai commandé, et puis je vais vous montrer aussi comment je les stocke et puis comment je prépare pour le futur potager du printemps. On voit ça tout de suite ensemble. Alors voilà, je vous montre déjà mon stock de graines. Je les ai mises comme ça dans un bac qui va au frigo. Et en fait, je les conserve au frigo. Avant, je ne faisais pas comme ça. Je les mettais dans une boîte et puis je laissais ça dans le garage. Mais dans le garage, c'est un peu humide. Et je pense que dans le frigo, ce sera peut-être... C'est déjà plus frais et la température est constante et je pense que ce sera mieux. On verra si j'ai plus de réussite ou pas. Alors, vous voyez que j'ai déjà préparé les graines que je vais semer là dans ce début de mois de février. Et ça, ce sont toutes les autres graines classées par famille. Alors, je les classe par famille en mettant les variétés de poireaux ensemble, les variétés de carottes ensemble, les tomates ensemble. Bon, vous avez compris l'idée, hein. Ça, ce sont les pois. D'ailleurs, il va falloir que je revoie mon... Ah oui, parce qu'en fait, j'avais pas préparé de pois, mais il va falloir que j'en remette quand même. Alors, les choux, les haricots, les quoi, ça, ce sont les laitues, salades, différentes, les épinards, les betteraves, les radis, navets, blettes. Ça, ce sont les concombres, les cornichons. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des courgettes, les melons, lait. Et puis ça, ce sont les fleurs. Voilà, j'ai regroupé un peu toutes les fleurs et les aromatiques normalement. Ou alors je les ai passées, les aromatiques, elles sont là. Voilà, plusieurs sortes d'aromatiques. Alors vous aurez remarqué que dans mes graines, il y a de tout. Il y a du bio, du pas bio, du grande surface, du internet. Voilà, moi je me limite pas à un seul fournisseur. Je vais là où je trouve les variétés qui me conviennent. Je prends du bio quand c'est possible, et si c'est pas possible, je prends du pas bio. Je n'ai aucun dogme là-dessus, parce que je considère que ce qui rend la production bio, c'est la façon dont on fait pousser ses légumes. Après, je sais qu'il y a derrière tout ça toute une comment dire, réflexion sur les modes de production, etc. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mon porte-monnaie, un petit peu moins. Hein, c'est-à-dire que c'est bien, c'est très très bien d'avoir des idées de production de graines sans pesticides, voilà, une production de graines équitable, etc., etc. J'adhère complètement à cette façon de produire et de penser. Néanmoins, il faut rester pragmatique et quand même avoir les pieds sur terre. Et moi, je veux pas me ruiner pour acheter des graines. Donc, quand j'en ai les moyens et quand je peux le faire, je choisis de prendre des graines chez des fournisseurs qui ont une éthique qui correspond à cette façon de penser. Et quand je ne peux pas, eh bien, je fais avec ce que je peux trouver. Voilà. Faut comprendre aussi que tout le monde n'a pas les moyens de payer 4 € un sachet de graines. C'est exorbitant, 4 € pour 4 €. Et encore, je dis 4 €, mais c'est plus souvent 4,50 €, voire 4,90 € un sachet de graines. Donc il faut aussi comprendre les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des graines bio, éthiques et compagnie, et qui achètent des graines à 1,70 € le paquet
et qui vont cultiver de manière propre, pardon, j'ai tapé dans le pied, propre entre guillemets, hein, leurs légumes et qui vont faire autant d'efforts que les autres. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus stigmatiser et au contraire il faut ouvrir le potager au plus grand nombre. Voilà. Donc pour en revenir à mes petites graines, je ne vais bien sûr pas tout utiliser en ce début de mois de février, ça c'est évident, et je vais vous présenter un petit peu ce que je vais semer là tout de suite. Enfin, tout de suite, non. En ce début février. Les oignons, pour commencer. Donc, les oignons blancs qu'on a déjà semés en serre, je vais en ressemer aussi pour prendre la suite quand j'aurai récolté ceux qui sont déjà dans la serre. Oignons pâle de Niort, rouge pâle de Niort. Je lis à l'envers, c'est pas facile. Oignon rouge pâle de Niort. C'est la première fois que je fais des oignons en graines. D'habitude, j'achète les bulbilles, mais ça permet d'avoir. Alors, l'avantage des graines, c'est ça aussi, c'est d'avoir des variétés qu'on ne trouve pas en déjà tout prêt, en bulbille ou en plant. Et ça marche pour tous les légumes. Hein. Les graines, ça donne vraiment un choix beaucoup plus large. Donc les rouges pâles de Niort, les rouges de Brunswick et les pailles des vertus. Alors les pailles des vertus c'est très classique, mais ça n'empêche que chez moi on n'en trouve pas, peut-être chez vous oui, mais chez moi on n'en trouve pas en bulbille. Donc je vais les essayer en graines. Voilà donc pour les oignons. Et comme on peut voir derrière, et on peut les semer à partir de février. Et c'est pareil pour tous. Février, ici semi-février et février aussi. Voilà, donc je suis dans les clous. Voyons le reste. Incontournable, les radis en mélange. Si vous vous souvenez, c'est le même mélange que celui que j'avais planté à l'automne et qui n'avait absolument pas fonctionné parce que je pense qu'il faisait beaucoup trop chaud dans la serre. Donc j'espère que cette fois-ci ça donnera mieux. Je vais en mettre un petit peu dans la serre et un petit peu dehors et puis on verra comment ça évolue. Donc les radis. Alors en salade, je vais mettre, c'est quoi celle-ci? La Reine des Glaces. Je vais remettre de la Reine des Glaces un petit peu parce que pour l'instant je l'ai pas goûté. Je sais pas ce qu'elle donne. De la Apia. Ça non plus, j'ai jamais goûté, mais il paraît qu'elle est très bonne. Et j'ai commandé, je vous montrerai plus tard, 2 autres variétés qui résistent à la chaleur et à la sécheresse, c'est-à-dire qui montent moins facilement en graines, parce que comme je vous disais, donc chez nous, il peut y avoir des températures assez élevées assez vite. Donc voilà pour les laitues. En ce qui concerne les aromatiques, je vais tenter cette année la ciboule ail et je vais remettre de la ciboulette parce que mon pied s'est complètement épuisé et il est temps que je refasse un semis de ciboulette. Et la ciboule ail, j'ai jamais essayé, je suis curieuse de ce petit mélange de ciboulette et d'ail là, je suis curieuse de voir ce que ça donne. Ensuite, un petit semis sous abri et en godet de céleri rave. Je déteste le céleri branche, mais j'aime beaucoup le céleri rave. Donc, céleri rave, je vais essayer cette année. C'est pareil, c'est la première fois. Voilà. Et du chou rouge. Voilà, pour faire en salade. Pareil, première fois pour moi, le chou rouge en petit godet aussi je vais faire, ou en plaque alvéolée, je vais voir. Donc, rouge à tête noire. La variété du céleri rave, là, c'était fameux de... Ah oui, alors là, merci le nom. Zwijndrecht. Bon, et ben moi, je ne parle pas suisse. C'est une variété suisse. Moi, je parle pas l'allemand. Donc, voilà. J'espère qu'elle sera bonne. Est-ce que je vais remettre des fèves? Oui, quelques-unes, parce que j'ai un petit rang de fèves sous la serre qui est bien parti, qui est presque en train de fleurir. Là, on voit que ça va bientôt fleurir. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Et
mais je n'en ai pas beaucoup. Donc je pense que je vais me refaire un petit rang de fèves, même si on n'est pas de très grands amateurs de fèves. Je pense que ça peut être sympa pour ce printemps de varier un petit peu les légumes, hein, la production, avec des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger, des fèves. Donc je vais faire aussi un semis de pois. Alors des pois nains comme dans la serre, hein. J'ai déjà fait un rang de pois pois nains dans la serre, qui sont très bien partis, qui sont déjà en fleurs. Je vous montrerai ça aussi dans le suivi, dans le petit tour de la serre. Et je vais mettre aussi des mange-tout, mange-tout héros. Donc voilà pour les pois. Alors, il va falloir aussi que je lance mes semis de poireaux. Alors évidemment, ils attendront avant d'être repiqués plus tard au printemps, mais je vais les faire dans des pots. Alors il y a le poireau bleu de Solèze et le poireau long de Mézières. Et ce sera des poireaux que je pourrai récolter cet automne et cet hiver. Alors exprès pour les poireaux cette année, j'ai acheté, et puis les oignons aussi un peu, j'ai acheté un filet anti-insectes parce que les poireaux dans le jardin, je ne peux pas les consommer. J'ai essayé plusieurs années et je peux pas les consommer parce qu'ils sont systématiquement envahis par, vous savez, ces petites bestioles là, qui rentrent dans les feuilles là, qui font des petites larves là et qui la teigne du poireau, je crois que ça s'appelle, et qui mangent tout l'intérieur. Et moi les bestioles dans les légumes, c'est pas possible. Donc je suis un petit peu psychorigide là-dessus. J'ai horreur de ça et du coup je ne peux pas consommer les poireaux de mon potager et ça m'embête très très fortement. Donc cette année j'ai investi dans un filet anti-insectes que je poserai je pense dès le début quand je vais les repiquer pour être tranquille et j'espère que ça fera l'affaire. Je vous dirai tout ça, de toute façon on suivra ça ensemble. On va pouvoir aussi se faire un beau petit semis de carottes. Alors ça ce sont les touchons que j'avais mis dans la serre avec les radis et qui ont pas très très bien marché. Donc je suis vraiment en train de me demander si je vais pas tout enlever et tout refaire. Je sais pas, je vais voir. Et donc ça, on peut les mettre février, on peut les ressemer, on peut remettre la Rodelica qui a passé tout l'hiver dehors et qui s'en est très très bien sortie. Et on peut remettre aussi de la Berlicum, on va le dire à la façon latine, Berlicum, qui pareil a bien supporté l'hiver. Alors je les ai pas sorties, remarquez, hein, j'ai pas regardé vraiment en détail en dessous, mais elles sont toujours belles au niveau du feuillage, donc j'ose espérer qu'il n'y a pas trop de dégâts en dessous, on verra. Pareil, on verra ça ensemble. Mais c'est aussi le moment de faire les premiers semis de carottes dans le potager. Donc je pense que ça, je les protégerai parce qu'on n'est pas à l'abri de gelée un peu forte. Et du coup, si elles viennent de lever, les plantules seront forcément beaucoup plus fragiles et n'apprécieront pas du tout une gelée à -4, -5. Donc ça aussi. Et puis quoi d'autre, je pense que c'est tout pour les semis de début février. Les tomates, j'attendrai, là je suis en vacances, j'attendrai au moins 15 jours avant de les semer. Les autres semis que je vais faire, ce sont les poivrons et les aubergines. Et ça, on en parle tout de suite avec mes nouvelles commandes. Alors, j'ai commandé cette année sur le site Cultive ta rue un petit peu de poivrons. Alors, vous allez me trouver complètement folle. J'ai commandé 17 variétés de poivrons. J'ai envie de commencer une collection de poivrons. Alors, au départ, j'en avais même pris 22 sortes, 22 variétés. Et j'en avais sélectionné sur leur catalogue une trentaine. Oui, je sais, c'est un peu de la folie.
mais tout avait l'air fabuleux, donc j'avais vraiment envie de tester. Alors voilà, cette année j'ai décidé de mettre le paquet sur les poivrons. J'ai quasiment pas acheté de graines de tomates, donc je voulais me faire plaisir avec les poivrons. Alors je vous invite tout au long de cette saison à suivre mes aventures avec les poivrons. Je vous remontrerai tout ça quand ils seront arrivés. Là ils sont je viens de valider la commande il y a 2 jours, donc ils doivent être en préparation. Et j'aimerais qu'on voit ça ensemble, qu'on suive un petit peu cette aventure ensemble. Voilà, je vous montre mon autre commande qui est beaucoup moins délirante. Alors cette fois-ci, j'ai commandé sur La Bonne Graine. Je précise au passage qu'il n'y a absolument aucun partenariat, aucune promotion, rien du tout. Je ne connais pas ces sites, c'est la première fois que je commande et sur l'un et sur l'autre. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Hein. Ce sont des sites que j'ai sélectionnés parce qu'il n'y avait pas de frais de port, ou en tout cas les frais de port étaient offerts pour un montant assez peu élevé de commandes, et du coup ça m'a permis de faire plusieurs paniers et de sélectionner plusieurs variétés. Ils avaient aussi un grand choix de variétés dans ce que je voulais. Donc là j'ai pris 5 sortes de variétés de pommes de terre, 1, 2, 3, 4, 5 sortes de variétés de pommes de terre. Alors évidemment il y a peu de pommes de terre dans chaque sac, mais moi j'aime bien justement faire un mix. Et dans mon jardin je peux pas planter 500 tubercules de pommes de terre, donc moi ça me va très bien les petites quantités comme ça pour pouvoir avoir différentes sortes de pommes de terre. Et j'ai pris donc celle-ci par exemple, la Sarpomira, qui est très résistante au mildiou apparemment, et celle-ci est, je crois que c'est celle-ci ou celle-ci, enfin je sais plus, il y en a une, on en reparlera bien sûr quand je les aurai reçues, qui est résistante à la sécheresse. Parce que comme je vous disais, on ne peut plus rien prévoir. Donc j'ai un peu assuré le coup en me disant que s'il y en a une qui foire, peut-être que l'autre prendra le relais. J'ai pris aussi des échalotes, 2 variétés d'échalotes, une nouvelle sorte de laitue, du Bon Jardinier, et je crois que j'en ai pris une autre laitue, voilà, laitue Florine Red. Et je les ai sélectionnés justement, comme je vous disais tout à l'heure, pour leur bonne résistance à la chaleur et la montée en graines qui est un peu lente, voilà, parce que chez nous il fait chaud et l'été c'est un problème pour les salades. J'ai pris aussi 2 variétés d'aubergines. Au départ j'étais partie pour une seule, et puis bon celles-ci elles étaient quand même vachement jolies, hein. Donc j'en ai pris 2 et on verra bien, hein. Donc vous voyez, hein, il y a du bio, il y a du pas bio, en fonction de ce qu'ils proposent, de ce que, voilà, des variétés que j'ai envie de prendre. Voilà. Donc je vous disais, les frais de port sont offerts au-delà de 20 €, je crois, sur ce site-là. Donc c'est pratique parce que on peut faire plusieurs paniers. On n'est pas obligé d'acheter tout d'un coup. Donc mine de rien, du coup, j'ai pas pris tout ce qui est courges, concombres, etc. parce que ce sont des semis qui peuvent attendre le mois de mars, et ça me permet de mettre un peu plus d'argent dans ces semis-là, et j'achèterai le reste au mois de mars. Du coup, c'est tout bénef pour moi, et certainement aussi pour eux, puisqu'au lieu d'en commander moins en une seule fois, je vais en commander plus en plusieurs fois. C'est pas mal, hein? Et le site Cultive ta rue, je crois que c'est 25 € de frais de port pour avoir le franco. Donc, le 25 € de commande pour le franco, donc c'est pas mal aussi. Et eux, par contre, ils font que de la tomate et du poivron et du piment. Mais ils ont une collection extrêmement importante. Bon, je vous enlève l'écran parce que je vois que ça bouge et ça doit pas être très agréable pour vous.
Donc voilà un petit peu pour les différentes variétés de légumes que je vais planter, enfin que je vais semer là dans les prochains jours. Mon gros projet, vous l'avez compris, c'est les poivrons. J'ai vraiment envie d'essayer d'avoir une grande variété de poivrons, de couleurs, de formes, de goûts. Et je me rends compte que l'année dernière, j'en avais pas mal sous la serre des poivrons, mais ça y est, on arrive au bout là. On est au mois de février, début février, et on en a plus. On a mangé toute la réserve, donc je pense que l'année prochaine, il va m'en falloir beaucoup plus. On aime vraiment bien les poivrons, on les met un peu à toutes les sauces. Donc voilà pourquoi autant de poivrons. En ce qui concerne les 2 sites que je vous ai présentés là, je vous ai dit, il n'y a aucun partenariat. Moi, s'ils veulent m'offrir des graines, je les prends volontiers, il n'y a pas de problème. Je n'ai aucun problème là-dessus. Par contre, je donne mon avis sur ce que, enfin, je dis ce que je pense et puis voilà. Il y a eu quelques polémiques sur certaines chaînes a priori ces derniers temps là pour des soi-disant pubs pour des produits. Moi je suis désolée, si les marques veulent offrir des produits et les jardiniers veulent en parler, c'est leur droit. Il n'y a aucun problème avec ça. En plus, ça a un coût, tout ça. Il faut bien se rendre compte que tout le monde n'a pas les moyens d'investir. Donc moi, quand on me fait un cadeau, je le prends. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Donc je ne suis pas non plus là pour faire de la publicité. Mais quand quelque chose est bien, autant aider et à faire connaître le produit. Et quand quelque chose n'est pas bien, on peut le dire aussi et donner son avis en toute transparence. Voilà, moi je raisonne comme ça. Donc si certains ne sont pas d'accord, c'est pas la peine de m'incendier avec des commentaires. Voilà, je vous le dis tout de suite. Ce sera pas la peine, je répondrai pas. Mais pour l'instant, franchement, vous êtes super sympa et je n'ai jamais eu de problème de commentaires. Donc, merci à tous ceux qui me regardent et qui me suivent parce que sans vous, ça ne sert à rien de faire des vidéos puisque si on fait des vidéos, c'est bien pour que les gens les regardent. Et si les gens ne les regardent pas, ça sert à rien. Enfin bref, cette petite parenthèse terminée. Ça fait pas mal de boulot, tout ce que je vous ai montré. Donc, je pense qu'on va se retrouver pour quelques petites vidéos, là. Je vais essayer cette semaine de tourner tout ce que je fais au potager et de vous partager ça. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo un petit peu différente puisqu'on est en intérieur et qu'il n'y a pas beaucoup d'action. Mais c'est aussi ça, le potager. Il faut... on n'est pas tout le temps dehors, il faut aussi préparer, réfléchir et voilà, on se fait plaisir, mais il y a un peu de préparation derrière. Alors je vous dis à très très bientôt sur la chaîne 3-2-1 au jardin. Et puis si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Allez, bonne fin de journée, au revoir.